C'est toi qui nous maintiens dans la foi. Tu es notre rocher, tu es notre bouclier. Quand tout devient sombre autour de nous, tu es notre consolateur. Tu es la lumière qui nous éclaire. Tu es celui qui nous arrache du danger. Et disons merci. Merci, Père. Pour l'encadrement que tu nous donnes. Et si en ce jour tu as manifesté ta fidélité, c'est que tu nous as conduits vivants à tes pieds. Pourquoi nous chantons à ton honneur? Pourquoi nous te vénérons, Seigneur? Car tu en es digne. Maintenant que nous sommes en ce lieu, Père, conduis-nous. Ton Esprit Saint nous amène à mieux comprendre ta parole. Amen. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est une bénédiction pour nous ce soir que Dieu nous donne l'opportunité de lui rendre gloire. Alléluia. Nous allons méditer la parole de Dieu ce soir dans le livre de Marc, chapitre 2, à partir du verset 5. À partir du verset 5, de 5 à 12. Le thème de la parole que nous allons voir ce soir, c'est l'Église a besoin des arracheurs de toit pour sauver les pécheurs. L'Église a besoin des arracheurs du toit pour sauver les pécheurs. En lisant, nous allons bien comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire l'Église a besoin de ceux qui arrachent le toit pour donner accès aux pécheurs d'être sauvés. De quoi s'agit-il? De quel toit? Qui sont ces arracheurs? Et qui sont ces pécheurs? Alléluia. Le corps de Christ, avec tous ses membres, Jésus-Christ est la tête. Et le toit, c'est l'obstacle. Ce sont les obstacles qui empêchent le pécheur d'avoir accès à Jésus, qui empêchent les hommes d'avoir accès à Christ dans l'Église pour que Christ les sauve. L'Église, donc, corps de Christ, a besoin des personnes très particulières, des personnes de foi, des personnes décisives qui peuvent s'associer à 2, 3, 4, 5, 6 plus pour dire que nous allons arracher cette partie du toit pour trouver la solution à nos problèmes. Le problème peut être la maladie, le problème peut être le manque du baptême du Saint-Esprit, le problème peut être toute situation difficile qui accable les pécheurs. Et s'il se trouve qu'il y a les arracheurs de toit, c'est une évidence que l'Église va en avant. C'est une évidence que les pécheurs vraiment soient sauvés. Et c'est ce que nous allons test. On n'a pas écrit ce test pour rien. On n'a pas relaté cette histoire de ce qui s'est passé au temps de Jésus pour rien. On a relaté cela pour que nous, aujourd'hui, que nous prenions conscience de cela. Qu'il y a toujours des personnes qui se lèvent par la foi pour agir, pour que celui qui est en difficulté soit sauvé de sa difficulté, le pécheur soit arraché des mains du diable, ainsi de suite. Et il faut des personnes comme cela, vraiment nombreuses dans l'Église. Sinon, ce serait vraiment la catastrophe. Les pécheurs n'auront pas accès, les souffrants seront dans leur souffrance. Vraiment, et ça serait difficile. Il faut que chacun de nous puisse se demander ce soir,